Bonjour, je m'appelle Isabelle de l'atelier Céramuse et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on obtient les couleurs en poterie. Quand on fait de la poterie, on cuit de l'argile à très haute température, c'est-à-dire au minimum à 900 degrés. Les peintures qu'on utilise pour peindre sur les murs ou sur les toiles, en général sont composées de carbone et vont donc disparaître à la cuisson. Pour résister à une telle température, on est obligé d'utiliser des oxydes métalliques, c'est-à-dire des composés de métaux et d'oxygène. Les oxydes utilisés le plus souvent sont l'oxyde de fer, l'oxyde de cobalt ou encore l'oxyde de cuivre. Ce sont simplement des métaux réduits en poudre très fine que l'on va pouvoir utiliser à tous les stades de fabrication de l'objet. Quand l'objet est cru, on mélange les oxydes métalliques à de l'argile pour fabriquer ce qu'on appelle de l'engobe. L'engobe est appliqué sur la pièce, au pinceau par exemple. On peut également tremper la pièce dedans. À l'étape suivante, c'est après la cuisson de la pièce, sur l'objet qu'on appelle un biscuit, que l'on va poser l'émail, c'est-à-dire un mélange de minéraux qui vont se vitrifier lors d'une cuisson. Et c'est dans cet émail que l'on peut introduire l'oxyde de fer, ou n'importe quel oxyde, mais ici, tout ce que je vous montre est fabriqué pour la coloration avec de l'oxyde de fer. Et donc, c'est dans l'émail que l'on introduit de l'oxyde de fer pour colorer ce qui donnera le revêtement brillant qu'on appelle l'émail. L'émail, on peut le poser au pinceau et également, on peut aussi tremper la pièce dedans pour l'émailler. Enfin, on peut utiliser l'oxyde directement mélangé avec de l'eau pour peindre des motifs. On appellera ça, à ce moment-là, un jus d'oxyde. Il faut toujours bien mélanger juste avant l'utilisation, car les métaux sont très lourds et ne restent pas en suspension dans l'eau. Voilà, vous savez maintenant comment on obtient des couleurs en poterie. Toutefois, toutes les couleurs ne sont pas possibles à obtenir. Les couleurs très subtiles, les roses, et également toutes les couleurs chaudes, les jaunes, les oranges et les rouges, vont être très difficiles à obtenir, voire impossibles à obtenir à haute température quand on cuit du grès ou de la porcelaine. On ne pourra les obtenir que jusqu'à 1000 degrés environ sur de la faïence.